Donc, en fait, pour ce premier épisode de l'année, et comme j'ai fait une petite pause et que je n'ai pas publié de podcast dimanche dernier, le 26 décembre, je vais vous faire un petit résumé des événements pendant ces 2 semaines de fêtes, de vacances, de repas copieux. Et repas copieux, ça veut dire pas vraiment salade verte, soupe et poisson cuit à la vapeur. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Bonjour à tous, bienvenue et bonne année 2022. J'espère que vous avez fêté la nouvelle année comme vous le vouliez, donc avec quelques amis, en famille ou dans une super grande fête. L'important est de passer un bon moment. Je vous avoue que j'ai longuement réfléchi à cet épisode numéro 34, et pas parce qu'il s'agit du numéro 34, mais bien sûr parce que il va être en ligne le 2 janvier 2022 et donc il faudrait que j'enregistre un podcast spécial, non? Nouvelle année, nouveau départ, ouais. Ben non. Désolé, si c'est ce à quoi vous vous attendiez, cet épisode risque de vous décevoir. Cela dit, ne laissez pas tomber tout de suite. Écoutez jusqu'au bout, vous verrez, vous passerez un bon moment. Donc en fait, pour ce premier épisode de l'année, et comme j'ai fait une petite pause et que je n'ai pas publié de podcast dimanche dernier, donc le 26 décembre, je vais vous faire un petit résumé des événements pendant ces 2 semaines de fêtes, de vacances, de repas copieux. Copieux, ça veut dire avec beaucoup de choses à manger. Donc, avec beaucoup de choses à manger et plutôt à l'opposé de la salade verte, de la soupe et du poisson cuit à la vapeur et sans matière grasse. Je vous propose d'ailleurs de commencer par parler bouffe. Alors bouffe, c'est le mot commun utilisé pour parler de la nourriture, de ce qu'on mange. C'est de l'argot bien sûr, pas du bon français, mais c'est un mot important parce que vous entendrez tous les Français l'utiliser. Et pour illustrer ce sujet, c'est-à-dire pour donner un exemple, je vous demande d'accueillir Fred, mon copain de Strasbourg, et Franck, mon mari. Tous les deux adorent manger. Enfin, je veux dire bien manger. Pour eux, un repas de fête rime avec apéritif, bien sûr, 2 entrées, du foie gras et des fruits de mer, un plat de viande ou de volaille, du fromage, un bon dessert, un digestif. Mais les fêtes de fin d'année ne s'arrêtent pas là. On est souvent invité pendant les jours qui suivent Noël. Et comme tout le monde est à la maison, on cuisine, on prépare des gâteaux, des biscuits, le frigo est rempli de marrons glacés, de bûches ou de vacherins. Bref, la tentation est grande. Et voilà où Fred et Franck diffèrent, c'est-à-dire là où ils sont différents. Franck est bien trop gourmand, ça veut dire qu'il aime bien manger et qu'il a aussi un faible pour les sucreries. Il aime bien tout ce qui est sucré. Donc, Franck est bien trop gourmand pour se contenter d'un seul repas copieux. Et donc, en une semaine, il va manger ce qu'il mange en un mois. J'exagère, bien entendu, mais je ne suis pas loin de la réalité. Bref, Franck va jusqu'au bout. Il profite à 200% de cette période. Fred, lui, est très méthodique. Il mange de tout le 24 et le 25. Mais, dès le 26 décembre,
donc le lendemain de Noël, il reprenait la course et le vélo, et bien sûr, une alimentation équilibrée et végétarienne, pour se refaire une santé avant la Saint-Sylvestre. Bon, je ne vais pas vous dire à qui je ressemble le plus, je vous laisse deviner. Notre deuxième sujet aujourd'hui est bien sûr lié à la nouvelle année, les résolutions. Vous savez, ces grandes décisions que l'on prend en début d'année pour améliorer notre vie et qui durent au mieux jusqu'en février. Alors, ici aussi, 2 exemples pour illustrer mes propos. Cette fois-ci, je vous demande d'accueillir Céline et Mélanie, 2 extrêmes. Céline planifie son année 2022 depuis... Je ne veux pas être méchante, mais je suis tentée de dire depuis février 2021. En fait, elle croit dur comme fer, donc elle est convaincue qu'une bonne préparation est synonyme de bonne année. Tout d'abord, elle pose ses intentions. C'est très tendance développement personnel. Donc concrètement, ça veut dire qu'elle prend une grande feuille de papier et qu'elle note tout ce qu'elle veut réussir en 2022 d'un point de vue personnel et professionnel. Il y a de grands objectifs et aussi de petites décisions, mais tous ont leur importance. Ensuite, elle visualise, elle s'imagine, donc elle se voit en décembre 2022 et bien sûr, elle a accompli tout ce qu'elle avait prévu. Attention, elle ne fait pas ça à la légère, ça veut dire sans réfléchir. Comme je l'ai dit, tout est planifié, les dates, les objectifs, les étapes, les moyens de reprendre la bonne direction au cas où elle n'y arriverait pas. Est-ce que ça marche ? Me demanderez-vous ? Bien, je ne sais pas. Je pense que oui, mais c'est surtout parce que Céline est très ambitieuse et une grande travailleuse. Et donc, à l'opposé, voici Mélanie, ma fille. Bon, bien sûr, elle est adolescente, d'accord, ce n'est qu'une adolescente, donc elle n'a pas toute la maturité de Céline. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Mélanie ne planifie pas, elle. Elle agit plutôt de manière impulsive et elle s'y met à fond. Ça veut dire qu'elle donne tout ce qu'elle a dans son projet, dès la première minute. L'année dernière, après avoir passé 2 confinements vautrés sur le canapé à manger des biscuits, alors être vautré, ça veut dire être allongé, vous savez, sans bouger, en général pendant longtemps, sans rien faire. Donc, après être restée vautrée donc dans le canapé, elle a décidé de faire du sport, régulièrement, très régulièrement. Alors, pour Noël 2020, elle a demandé des produits pour faire de la gym à la maison. Des haltères, un matelas, un cercle pilates et autres objets de torture ménagers. Elle nous a embêtés, ça veut dire qu'elle nous a dérangés, ennuyés, avec ses vidéos de fitness avec la musique à fond, dans le salon, bien sûr, et elle s'est levée pendant 1 semaine à 6 heures du matin pour aller courir avant d'aller en cours. Vous voulez savoir la suite ? Eh bien, les haltères, le cercle pilate, le matelas et tout ça, sachez que ça prend bien la poussière. La poussière, c'est ce petit truc gris qu'on trouve sur les meubles quand on ne les a pas nettoyés pendant longtemps. Alors, cette année, Mélanie, comme elle passe le bac en juin, donc le bac c'est l'examen qu'on passe à la fin du lycée, elle nous a annoncé qu'elle révisera une matière chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, elle se consacrera à une matière, elle fera des fiches, des flashcards, vous savez, ces petites cartes pour mémoriser des informations. Alors, pour l'instant, mais bon, on commence à peine le mois de janvier, elle a surtout dévalisé la papeterie. Ça veut dire qu'elle a acheté
tout ce qui se trouvait dans les rayons du magasin. Des fiches, des feuilles, des stylos et des feutres de différentes couleurs, des surligneurs, des post-it de différentes couleurs, des pochettes, etc., etc. Tout ce que je sais, moi, c'est que ces résolutions nous coûtent cher. Mais bon, c'est pour une bonne cause, son bac, alors qu'est-ce que je peux dire ? Vous vous demandez sans doute si je suis comme Céline ou Mélanie. Eh bien, pendant longtemps, j'ai été comme Mélanie. Et j'ai aussi suivi les conseils de Céline une année. Et depuis, j'ai fait mon propre choix. C'est-à-dire que je décide chaque année de travailler sur un point particulier dans ma vie, mais je prends aussi une décision personnelle pour me faire du bien. Comme ça, je n'ai pas l'impression de m'imposer 2 tâches difficiles. Je m'explique. Cette année, j'ai décidé de me remettre au sport et de courir régulièrement. Ça, c'est la résolution qui n'est pas facile à tenir. L'autre, c'est de m'offrir une journée par mois. Donc, une fois par mois, et je note cette journée tout de suite dans le calendrier, je me fais plaisir. Je me réserve un massage ou un soin beauté. Je fais une journée farniente à la maison, donc je ne fais rien. Je vais dans un bistrot me faire un brunch. Bref, vous avez compris. Alors, notre 3e et dernier sujet pour aujourd'hui, toujours en rapport avec les fêtes et la nouvelle année, optimisme et pessimisme. Et oui, qu'on le veuille ou non, comme on voit beaucoup de monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps pendant cette période de fête de fin d'année, les mêmes discussions reviennent toujours sur le tapis. Ça veut dire qu'on parle encore et encore de la même chose, et là, bien sûr, c'est Omicron qui est en vedette. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de la pandémie, mais elle est déjà bien assez présente dans nos vies, mais ce sujet et les discussions autour m'ont permis de dégager, donc de décrire 2 types de personnes, ou plutôt 3, avec des visions différentes de la vie. Tout d'abord, il y a les pessimistes. Alors pour eux, 2022 va être clairement aussi pourri, aussi catastrophique que 2021 et 2020. De nouveaux variants, encore plus de cas contacts, encore des restrictions, des injections, des passes sanitaires, etc., etc. De l'autre côté, il y a les optimistes. Les variants vont s'affaiblir ou disparaître, la vaccination massive va permettre de mettre enfin derrière nous cette pandémie, on va trouver une cure, un traitement. Et il y a les autres. Je les appellerai les résignés pragmatiques. Alors, ce sont ceux qui ont compris la situation, ou en tout cas qui ont compris que cette pandémie, ces variants et autres vont nous accompagner pendant encore quelque temps, et qu'il s'agit peut-être même d'une nouvelle réalité du XXIe siècle. Et donc, qu'il faut faire avec. Il faut s'adapter, vivre aux côtés de ce virus et y trouver de bons côtés. Pas au virus, mais à la nouvelle réalité. D'abord, avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Une bonne santé, des gens qu'on aime autour de nous, un travail. Ensuite, lâcher prise. Comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et que ce qu'on a planifié pour le mois prochain ou la semaine prochaine ou dans 2 jours peut être annulé à cause d'un cas contact ou d'une décision du gouvernement et ne pas en faire une maladie. Ça veut dire ne pas y voir une catastrophe. Se dire bon, c'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, il y aura d'autres occasions. Ensuite, il faut revoir ses priorités. Faire du télétravail, par exemple, pour passer plus de temps avec sa famille et moins dans les transports. Peut-être changer de carrière professionnelle parce que
continuer à bosser, donc à travailler là où on n'est pas heureux. Ce n'est bon pour personne. Et enfin, apprécier chaque instant, oui, parce qu'on ne sait vraiment pas de quoi sera fait demain. Donc, en ce début de mois de janvier 2022, je vous souhaite une bonne année, une excellente santé, mais surtout d'être entouré de gens qui vous aiment et d'apprécier chaque instant passé avec eux. Alors, faisons rapidement le tour de quelques mots et expressions que j'ai expliqués au cours de cet épisode. Alors, un repas copieux, donc c'est un repas avec beaucoup de choses à manger. La bouffe, donc ce qu'on mange. Gourmand, c'est une personne qui aime bien manger, en général des aliments sucrés. Illustré, ça veut dire donner en exemple. Différé, ça veut dire être différent de quelque chose ou de quelqu'un. Croire dur comme fer en quelque chose. Donc ça veut dire qu'on est convaincu par quelque chose. Ne pas faire quelque chose à la légère. Ça veut dire donc faire quelque chose de façon programmée, en y réfléchissant. Se mettre à fond dans quelque chose, donc ça veut dire commencer quelque chose de manière intensive. Être vautré, c'est être allongé quelque part et se laisser aller, ne rien faire. Embêter, ça veut dire ennuyer, déranger. Dévaliser, ça veut dire voler, donc, ou bien alors acheter tout ce qu'il y a dans un magasin. Trouver les bons côtés, c'est trouver ce qui est positif dans une situation. Le contraire, c'est en faire une maladie, donc dramatiser une situation. Et revenir sur le tapis, donc c'est une information, une discussion qu'on entend encore et encore. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction sur le site www.frenchcart.com. I remind you that you can find a transcription as well as a translation on the website www.frenchcart.com. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. See you or hear you soon for another episode.